Super, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Landry Cyril, encore une fois de plus, ton coach en technique de médias et création de contenu. C'est toujours un plaisir, comme d'habitude, d'avoir effectivement un nouvel épisode de mon live, de mes lives chaque semaine. Comme vous le savez, pour ceux qui sont nouveaux, j'ai décidé de faire en fait un direct chaque jeudi dans ce groupe pour pouvoir aider parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu à suivre soit mes formations, qui ont eu à suivre soit mes cours en ligne, qui ont eu à peut-être, je ne sais pas trop, regarder l'une de mes propositions de cours gratuites. Et à la fin, je les ai toujours redirigés vers ce groupe, quoi. Et l'idée pour moi, c'est de juste garder le contact et de pouvoir effectivement aider les uns et les autres qui viennent de se lancer dans le business en ligne ou bien qui ont démarré une activité ou bien qui tâtonnent encore et qui réfléchissent. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire? C'est toujours en fait les questions que j'ai eu constamment à avoir. Et pour moi, l'idée était de simplement me lancer en fait dans cet événement-ci, dans ces directs, que je puisse les organiser effectivement chaque jeudi. Alors, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Et c'est toujours un plaisir pour moi, effectivement, d'avoir ces directs, effectivement, sur ma chaîne. Même si je dois dire oui, sur ma chaîne YouTube, mais à côté de cela aussi, sur ma page Facebook, Instagram aussi, il faut que je reprenne avec les directs. Parce que quand j'ai débuté, je faisais beaucoup de directs sur Instagram. Mais vu que la communauté est plus grande ici, je me suis dit que certainement, effectivement, je vais pouvoir toucher plus de personnes sur le groupe Facebook que sur, effectivement, la page Instagram où, naturellement, j'ai aussi de temps en temps des directs. Alors, je ne vais pas tirer de long en large. Je vais simplement aller droit au but par rapport au sujet, à un sujet que j'ai été confronté aussi, je crois, il y a de cela 2 semaines ou 3 semaines, où quelqu'un m'a demandé, en fait, comment est-ce que, en fait, dans quoi se lancer lorsqu'il ne sait vraiment pas où commencer et quoi faire, en fait. Et pour moi, l'idée, c'était de pouvoir vous partager comment moi j'ai procédé, par comment moi j'ai procédé pour pouvoir effectivement me lancer dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui a peut-être produit un certain déclic pour que les gens essaient un peu de comprendre. Parce que c'est parfois bien aussi d'écouter peut-être l'histoire en fait des autres pour pouvoir effectivement s'inspirer et de pouvoir en fait se lancer. Donc, moi je crois au plus profond de moi que tout le monde peut entreprendre, c'est vrai, tout le monde peut décider d'entreprendre, mais je crois au plus profond de moi que ce n'est pas tout le monde qui peut aller jusqu'au bout parce que entreprendre pour ce que j'ai eu à vivre jusqu'à présent, ça va exiger un certain minimum de sacrifice. Et tout le monde n'est pas prêt à payer ce prix en termes de sacrifice pour pouvoir avoir des résultats qu'il faut avoir, quoi. Donc, si tu n'es pas déjà mentalement prêt, alors ça, tu vas juste entendre, oui, gagner de l'argent en ligne, et tu vas te lancer. Et après, ça va te rattraper devant. C'est pourquoi c'est souvent bien de prendre le temps de se préparer, de prendre le temps d'établir, de faire une sorte de bilan et de savoir est-ce que je suis vraiment prêt sur la base de ce bilan? Est-ce que je suis prêt à me lancer? Est-ce que je suis prêt à démarrer telle activité? Quelle est l'activité même que je vais démarrer en fait? Tu vois? Et c'est très, très important de savoir ça. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et je vais rapidement partager mon écran là. Super. Donc, c'est ce que j'ai décidé de partager aujourd'hui. Par où commencer quand on veut démarrer un business en ligne, en fait. Vous voyez? Parce que c'est important de savoir ça. C'est important de savoir ça. Où est-ce que je commence? Pas juste se lancer. Il y a tellement de méthodes et de manières aujourd'hui de pouvoir se faire de l'argent sur Internet. Mais il faut avoir la bonne stratégie. Et avant d'avoir la bonne stratégie, il faut déjà savoir quelles sont les ressources que tu as, en fait. Tu vois? Et c'est ce que je vais effectivement partager avec vous. J'ai pris un petit extrait de l'une de mes formations. J'aime trop ce schéma-là parce que c'est toujours le même schéma que j'utilise. Pourquoi? Parce que c'est le même schéma que moi-même, par lequel moi-même je suis passé et que je montre toujours à mes élèves au fur et à mesure qu'ils viennent, quoi. Donc, je vais rapidement partager effectivement cet extrait-là, cette page. Super. Non, on va d'abord passer avec l'autre page. Business en ligne, par où commencer? Un instant. Super. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, démarrer un business en ligne, ça va se faire en 5 étapes claires.
Clair et clair et clair et clair. C'est un truc que j'ai toujours montré à mes élèves parce que c'est ce par quoi moi-même je suis passé. Il faut que tu ailles d'abord sur la base et que tu te poses la question, est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu sais ce que tu veux faire à peu près? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te passionne dans la vie? Est-ce que tu as un domaine particulier qui te passionne, dans lequel tu as envie de te lancer? C'est à toi de pouvoir déterminer. Je ne sais pas si j'apparais sur l'écran, ce sera visible. Je vais, je sais pas, me déplacer quelque part où je serai plus visible. Bref, ce qu'il faut savoir donc, c'est que, est-ce que tu as une idée en fait? Tu vois? Est-ce que tu as une idée? Si tu n'as pas d'idée, est-ce qu'il y a des ressources qui te manquent? Peut-être ce sont des ressources qui te manquent avant que tu ne puisses commencer à te lancer dans un domaine bien précis. Moi, dans mon cas, c'était beaucoup plus un problème de stratégie. Pourquoi? Parce que moi, j'ai déjà un arrière-plan dans le domaine de l'audiovisuel assez fort. Ça fait plus de 10 ans que j'ai même eu à faire des choses pour plusieurs clients, que ce soit allemands, suisses, français. J'ai eu à faire plusieurs tâches, que ce soit sur Fiverr, sur 5euros.com et directement même dans des sociétés lorsque j'ai été en Allemagne et tout. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a permis effectivement de gagner une certaine expérience de un, mais d'un autre côté, je ne connaissais pas aussi ce que c'était que l'entrepreneuriat en fait. Je ne savais pas effectivement qu'avec une compétence que j'avais, je pouvais monétiser la compétence et effectivement créer ma propre plateforme où j'allais amener les gens à pouvoir profiter de mes services et à me payer pour cela. Et c'est ce système-là, on appelle ça, les Français vont appeler ça écosystème. Voilà. Il faut que tu sois capable de monter tout un écosystème où les gens vont effectivement venir directement sur ta plateforme et pouvoir acheter tes services facilement. Mais la base va d'abord commencer par la question, est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu sais ce que tu veux faire? Si tu ne sais pas ce que tu veux faire, alors il y a plein de méthodes, ce n'est pas un problème. Il y a plein de méthodes avec lesquelles tu pourrais te lancer en ligne pour pouvoir démarrer un business, mais à côté de cela, générer des revenus. C'est très important de savoir ça. S'il y a des ressources qui te manquent, la prochaine étape, ce sera de te dire comment est-ce que je peux obtenir ces ressources-là. Et généralement, on va obtenir ces ressources-là par le canal de la formation. Et ça, c'est une étape que beaucoup de gens veulent sauter. Tu ne peux rien commencer en termes de business si tu ne te formes pas, tu vois. Et avant même de te former, il faut déjà que tu te prépares psychologiquement. C'est pourquoi beaucoup vont parler de l'aspect mindset. Je ne veux pas entrer tellement en profondeur, mais en quelques mots, il faut que tu saches que tu dois être prêt parce que entreprendre veut dire que tu vis pour toi, tu génères des revenus pour toi, tu vas pouvoir payer ton loyer tout seul, il n'y aura plus d'assurance pour ceux qui sont à l'étranger. En fait, tu es ton propre chef. Tu organises ton temps, tu organises ton timing, tu organises tout, tu organises tes projets tout seul. Et parfois, ça peut demander d'avoir une capacité forte à savoir gérer la pression, ce que tout le monde n'a pas forcément, tu vois. Et si tu es quelqu'un qui n'aime pas la pression, peut-être ce sera mieux que tu ailles toi travailler pour un employeur. Et là, tu sais que tu fais tes 8 heures et puis le soir, tu rentres, tu pars te reposer, tu vois. Mais moi, ce qui m'a beaucoup passionné dans mon cas, dans l'entrepreneuriat, c'est que moi, je voulais ma liberté, tu vois. Il faut que tu te poses la question, pourquoi est-ce que je veux faire ça? Qu'est-ce qui te motive? Moi, la seule chose qui me motive, c'est ma liberté. Je veux être libre. Moi, par exemple, d'après le système de l'emploi, moi, je ne suis pas celui qui est plus productif, par exemple, en matinée. Moi, je suis celui qui est plus productif en soirée. Donc, ça veut dire que partout où moi j'ai eu à travailler, je vais par exemple travailler en matinée. Je ne serai pas, je vais travailler normalement, je vais produire, il n'y a pas de problème, mais je serai plus productif à partir de 16h, 17h. Donc, c'est à partir de 16h, 17h que mon énergie commence à monter et va. C'est pourquoi, dans la plupart des boulots ou bien des travaux que j'ai eu à faire, en tant qu'ingénieur, bien sûr, dans mon parcours, la plupart des boulots que j'ai eu à faire généralement, c'était à partir de 17h que moi, je venais en force. Et parfois, je travaillais jusqu'à 19h, jusqu'à 20h. Et parfois, certains de mes chefs me disaient que toi, tu fais encore quoi ici, en fait, tu vois. Moi, j'étais celui qui allait venir vers 9h et puis rester longtemps jusqu'à 17h. Et je débloquais tellement de choses dans la société. Et chacun doit pouvoir se connaître. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas toujours en fait comment je pourrais dire ça, ce n'est pas toujours cette manière d'avoir que j'avais, ce n'est pas toujours quelque chose qui va plaire à tout employeur en fait, tu vois. Moi, je suis quelqu'un que j'aime ma liberté. Moi, je suis quelqu'un à qui il faudrait qu'on me dise que voilà ce qu'il y a à faire. Tu dois me livrer ça, ça, ça
dans 3 jours. OK, je prends tout le paquet de travail, je rentre chez moi, je m'organise et puis je m'arrange à te livrer ça dans 3 jours, tu vois. Moi, je suis celui-là. Il y a d'autres personnes qui sont que elles doivent toujours être en train de travailler avec quelqu'un à côté d'elles qui doit venir vérifier ce qu'elles font. Est-ce que tu as terminé? Est-ce que tu as des questions? Moi, je ne suis pas celui qui va venir te déranger tout le temps que ici on fait comment, ici on fait comment. Je te pose toutes mes questions stratégiques que j'ai besoin de te poser et après, je prends ton paquet de travail, je m'en vais régler ça et puis on se voit le jour du rendez-vous pour pouvoir te remettre le travail et je te remets le travail. Et c'est ça qui passe avec l'entrepreneuriat en fait, tu vois. Et moi, je suis quelqu'un que tu me donnes le paquet de travail, je m'en vais faire et puis on se voit dans une semaine, je te livre ton boulot. Et maintenant, je rentre chez moi, je m'organise. C'est pourquoi moi, je vais par exemple travailler de 20h jusqu'à 2h, 3h du matin et je vais me coucher en matinée parce qu'en matinée, ce n'est pas forcément là où je suis plus productif. Moi, ma productivité commence dans la soirée à partir de 17h, 18h jusqu'à peut-être 1h, 2h du matin. C'est là où ma productivité commence, quoi. Et chacun doit pouvoir se connaître. Donc, il va falloir que tu te connaisses. Il va falloir que tu aies le bon état d'esprit par rapport à l'entrepreneuriat sur Internet. Il y a beaucoup de gens qui ne croient même pas ou bien qui disent que ce sont des arnaques. Ils ne croient même pas que c'est possible, en fait, de pouvoir générer des sources de revenus avec plein de méthodes et plein d'activités en ligne, en fait. Tu vois, aujourd'hui, quelqu'un ne comprendra pas que tu puisses être capable en tant qu'entrepreneur de dépenser 200 euros, 500 euros, 1000 euros, 2000 euros pour acheter une formation, en fait. Beaucoup ne comprennent pas encore le besoin d'investir en soi pour que ça te rapporte sur long terme. Et moi aussi, j'ai eu ce genre de problème. Et pour pouvoir changer ton état d'esprit, il va falloir que tu casses cela par certaines étapes telles que la formation. Il va falloir que tu casses cela par certaines étapes telles que qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce qui te passionne et est-ce que tu crois même en ce que tu fais. Avant de te lancer dans un business ou dans une activité, tu dois te poser la question, est-ce que je m'identifie à ça? Est-ce que je me vois vraiment en train de faire cela sur long terme, en fait? Tu vois, moi, ce que je fais me passionne tellement que, en fait, j'ai fait ça pendant des années, même gratuitement pour beaucoup de mes amis, que tu pouvais même passer, je pouvais faire cela pendant des semaines sans qu'on ne me paye, en fait. Tu vois, tout ce qui va tourner autour de la technique, des outils, du matériel, des logiciels. Je suis toujours celui qu'on devait appeler tout le temps pour dire Landry Cyril, est-ce que tu peux m'aider ici? Est-ce que tu peux m'aider là-bas? Je suis coincé ici. Et moi, je prenais mon train, je partais chez la personne et puis je l'aidais en fait, tu vois. Ça me passionne en fait de débloquer quelqu'un sur tout ce qui est technique en fait, tu vois. Et il faut que tu trouves ta passion, c'est très important. Maintenant, si tu ne connais pas ta passion, il va falloir qu'effectivement, tu commences à essayer des choses en fait, tu vois. Moi, je crois que tout être humain doit pouvoir déterminer sa passion et déterminer sa passion est tellement simple en fait. Aujourd'hui, tu peux t'exercer dans plusieurs domaines. Tu vas voir par exemple que j'ai mis un lien en bas qui va te montrer comment tu vas pouvoir créer du contenu en fait, tu vois. Aujourd'hui, l'application que tout le monde utilise, c'est Canva pour pouvoir créer du contenu. Et avec Canva, tu vas pouvoir créer plein de visuels et le business en ligne commence toujours par maîtriser comment créer du contenu. Pourquoi? Parce que puisque ton activité sera digitale, il va savoir que tu apprennes à soigner l'image de tes publications, il va falloir que tu apprennes à soigner l'image de tes produits en ligne et tout ça va toujours passer par la création de tes visuels. Pourquoi? C'est parce qu'au travers du visuel, que tu attires les gens vers toi, que tu attires les gens vers ton compte. Donc, ça, c'est la première des choses que toute personne qui a envie d'entreprendre doit savoir faire. Même si avec le temps, tu vas déléguer à quelqu'un, c'est important que toi-même, tu connaisses un peu quand même comment créer des visuels pour être capable de pouvoir dire peut-être à des personnes à qui tu vas déléguer cela, non, ici tu n'as pas bien fait, tu n'as pas fait ça comme je voulais. Et si la personne même est indisponible, toi-même, tu pourras t'asseoir pour pouvoir faire cela. Donc, il va falloir travailler ton état d'esprit, il va falloir que tu crois en ce que tu fais. Moi, je crois en ce que je fais et c'est ça qui me motive à continuer. Si tu ne crois pas dès le départ en ce que tu veux faire ou en ce que tu as à cœur de faire, ça va te rattraper en fait avec la longue, quoi. Parce que je vous assure que cette affaire d'entreprendre en ligne et même l'entrepreneuriat en général, ça prend tellement d'énergie, ça suce tellement d'énergie que si mentalement tu n'es pas prêt, tu vas même être frustré, quoi. Il se pourrait même que tu commences et dès les premiers mois ou bien dès la première année, tu n'as aucun résultat en fait, tu vois. Et moi, je suis passé par là. Moi, quand j'ai commencé à entreprendre en ligne pour pouvoir partager un peu mon parcours avec vous, je me suis dit, je vais simplement commencer à créer du contenu.
Et ça, c'est peut-être, je ne sais pas trop ce que je peux vous donner à faire. Je ne sais pas si je pourrais appeler ça comme exercice ou comme devoir. Mais si tu vas jeter un coup d'œil sur mes publications Instagram ou bien Facebook, va regarder dans mes premiers posts. Tu vas te rendre compte que quand moi j'ai débuté, je crois que c'était l'année passée, ou bien en début de cette année, à vraiment, vraiment me lancer en ligne. Parce que l'année passée, je tâtonnais encore. Il y avait encore des problèmes de mindset. Mais quand j'ai vraiment réalisé que j'avais un potentiel que je pouvais mettre devant, effectivement, et que cela pouvait, avec le temps, me permettre même de croire que c'est possible de vivre de la chose sans ne plus besoin d'avoir à travailler pour un employeur, il a fallu que je passe par plusieurs étapes. Et je me suis dit qu'au départ, j'allais commencer à créer du contenu. J'ai commencé à publier des messages de motivation. Je présentais plusieurs entrepreneurs, je valorisais plusieurs entrepreneurs, plusieurs personnes qui avaient réussi en Afrique dans le domaine de l'entrepreneuriat. Si tu vas dans mes premiers posts, tu vas voir comment je valorise, je parle des entrepreneurs, je partage leur parcours, je partage ma passion du fait que je suis passionné de savoir qu'il y a tellement d'entrepreneurs africains qui réussissent avec leur activité. Et c'est comme ça que j'ai continué. Après, je suis passé à la prochaine étape. Je me suis dit, comment est-ce que je peux encore rendre la chose plus riche? Et ça m'a poussé maintenant à créer un podcast radio. Et dans le podcast radio, mon but et mon objectif, c'était de continuer de motiver la jeunesse africaine à pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, j'ai commencé à organiser des interviews. Comme tout ce qui est technique, c'est ma chose. Moi, je n'ai pas de problème. Donc, j'ai commencé à m'asseoir sur certains logiciels, inviter des gens, faire des interviews vidéo, des interviews radio d'abord au départ. Et après, ça s'est transformé en interview vidéo, ce qui m'a poussé à monter ma chaîne YouTube. Et c'est pendant toute cette période-là que j'ai commencé à faire des formations, quoi. Donc, je ne me suis pas levé un matin pour pouvoir commencer à, c'est pas trop, faire des formations en ligne, vendre des formations en ligne, coacher les gens, accompagner les gens. Non, j'ai d'abord commencé à un niveau et je me suis dit, je vais juste commencer à créer du contenu sur ce qui me passionne en fait. Et c'est important de savoir ça. Donc, si tu as une idée, c'est une bonne chose. Si tu n'as aucune idée, il va falloir que tu te formes par rapport à un domaine qui te passionne. Et la base de tout dans la formation, c'est d'apprendre à créer du contenu. Et je reviendrai sur ça tout à l'heure. Super. Donc, c'est ce qu'il va falloir faire. Dans la prochaine étape, il va falloir que tu définisses ton support de communication. Chaque être humain a un support de communication sur lequel il se sent à l'aise. Ça peut être un, ça peut être deux supports, trois supports ou bien tous les supports. Et quand je parle de support de communication, il y aura par exemple le support de l'image. Ça, c'est le support où, par exemple, tu publies un message avec du texte en fait. Donc, c'est juste une image, un visuel avec le texte et puis tu publies ça comme ça. Il y aura le support maintenant audio. Le support de communication audio, ça sera par exemple un podcast. Dans le podcast, tu peux partager ta passion où tu parles, mais on ne voit pas ton visage. Il y a beaucoup de personnes qui entreprennent, mais qui m'ont dit qu'elles ne veulent pas qu'on voie leur visage, en fait. Tu vois? Et je ne comprends toujours pas, mais c'est leur choix, c'est leur décision. Mais je crois qu'avec la concurrence qu'il y a de nos jours dans l'entrepreneuriat, c'est important que pendant que tu vas construire ta communauté, que tu penses quand même de temps en temps, je ne sais pas trop, ça peut être une photo de toi, ça peut être une courte vidéo de toi, même si tu fais une fois par an, rassure-toi d'être visible, rassure-toi, je ne sais pas trop, de pouvoir en fait montrer quand même un peu de toi à ta communauté, c'est important. Ça crée un lien entre toi et ta communauté, quoi. Donc, il y a le support audio, support de communication de l'audio. Ça veut dire que, par exemple, tu vas passer par un podcast. Comme moi, j'ai un podcast. C'est comme je peux vous parler ici, je disparais un instant. Vous ne voyez plus mon visage. Donc, tu peux décider de faire comme moi, comme ça. Tu continues, tu parles, tu enseignes, tu partages ta passion, mais on ne voit jamais ton visage. Le problème avec ça, c'est que beaucoup de gens, avec le temps, vont te prendre pour quelqu'un de mystérieux, en fait. On va tout le temps se demander que, mais quelle est la voix qui se cache derrière derrière ce message, en fait, tu vois. Et c'est important, tu vois. Moi, je me sens à l'aise sur tous les supports. Donc, il y a le troisième support. Le troisième support, maintenant, c'est le support de la vidéo. Et le support de la vidéo, c'est vraiment le meilleur des supports parce que c'est le support sur lequel on voit ton image, on écoute ta voix et on te regarde en train de bouger, en fait, tu vois. Et toutes ces choses sont importantes pour le business et pour le marketing parce que ça crée des émotions avec tes potentiels futurs clients, en fait, tu vois. Et c'est important de savoir ça. Alors, moi, je te pose la question, sur quel support est-ce que tu te sens à l'aise? À toi de pouvoir le définir. La troisième étape, ce sera maintenant de créer du contenu, comme je te l'ai dit tout à l'heure.
Et moi, je te conseille de commencer par le commencement, notamment apprendre à créer des visuels simplement avec Canva. J'ai mis le lien de Canva en bas, tu verras ça dans la description. Ils m'ont écrit il y a de cela quelques jours pour me dire que, parce que je suis partenaire chez eux, ça va faire plus de 8 ans que j'utilise Canva. Hein. Donc, je forme plein de personnes sur Canva. J'ai d'ailleurs même ma formation qui est comment créer des visuels que j'ai sorti, où je forme les gens sur comment créer des visuels, pas seulement sur Canva, mais sur d'autres applications aussi professionnelles que j'utilise, avec lesquelles je travaille depuis plusieurs années et qui m'ont aidé à générer des sources de revenus en ligne et à aider tellement de personnes dans leur activité. Et c'est important de maîtriser ce genre de choses. Donc, si cette formation t'intéresse, tu peux aussi me contacter. Mais de manière générale, ce que je veux te dire, c'est que je suis chez Canva depuis plus de 8 ans et actuellement, ils ont une offre qu'ils ont sortie où tu peux souscrire à l'abonnement. Je crois que ça coûte 12,99, un truc comme ça, dollars. Et tu peux payer pour la souscription de une personne, l'abonnement de une personne, et tu invites 4 personnes. Donc, 4 personnes vont bénéficier de l'abonnement d'une seule personne. Donc, si peut-être tu as des amis, vous pouvez vous associer à 4, une personne achète et vous partagez les licences entre vous. Légalement, il n'y a pas de problème. C'est une offre actuellement qui est en cours pour une durée limitée et je vous encourage à aller sur le lien en bas pour pouvoir profiter de cela. Parce que je connais beaucoup de gens qui ont Canva, mais qui n'ont pas la version pro. Avec la version pro, je l'ai toujours dit, tu es limité sur beaucoup de choses. Il y a beaucoup de nouvelles options qui sont venues sur Canva. Par exemple, comment ajouter des effets sur les images, comment enlever l'arrière-plan de l'image, comment créer des effets sur les photos que tu mets. Il y a tellement de nouvelles options qui sont venues qui ne sont disponibles qu'à partir de la version pro. Elles ne sont pas disponibles sur la version gratuite. Donc, il faut que tu t'appliques parce que c'est ça qui va déterminer ton succès. La base du business en ligne, c'est de savoir créer du contenu. Il faut que tu apprennes à créer des visuels qui attirent les gens. Il faut que tu apprennes à créer des visuels qui vont parler au cœur de celui qui va regarder. Et moi, c'est un truc que j'ai travaillé sur des années. Je me suis fait accompagner par des mentors juste magnifiques qui m'ont formé dans le domaine. Et j'ai compris, en fait, j'ai compris la psychologie, que ce soit au niveau des couleurs, que ce soit au niveau du design, que ce soit au niveau de comment, en fait, appliquer certaines retouches sur ton visuel pour pouvoir parler au cœur de la personne. Donc, j'ai développé beaucoup de mécanismes pour pouvoir avoir des résultats avec mes visuels. Et c'est très important de maîtriser cela. Et je t'encourage à commencer. Profite de cette offre si tu veux et commence à te former, par exemple, sur la création de contenu. Donc, ce sera ça. Et ce qui va se passer, c'est que quand tu vas commencer à créer du contenu, ce qui va se passer, c'est que tu vas attirer les gens. Tu vas commencer à attirer et créer une audience qui va s'identifier à ta passion. Donc, il faut que tu saches que la passion que tu as, il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver dedans, qui vont s'identifier à cela et qui vont venir à force de publier du contenu. Ça pourra par exemple être que moi, je te conseille, voilà comment moi j'ai procédé. J'ai créé une page Facebook, le futur entrepreneur africain, et j'ai commencé à poster des messages sur les entrepreneurs, sur les gens qui ont réussi, qui ont eu du succès, même sur les footballeurs. Je me rappelle encore, quand j'ai commencé, j'avais fait un post un jour sur Sadio Mané, d'une phrase qu'il avait mis un jour, et je ne sais pas trop, une de ses pensées d'enfance et tout. Et quand j'ai publié ce message, je crois en moins de quelques heures, c'était à la fin de la journée, je me suis retrouvé à plus de 500 likes sur le post. Et j'ai juste dit que waouh! Donc il y a des gens qui peuvent interagir avec moi comme ça. Et c'est ça qui m'a motivé à continuer de créer du contenu. C'est comme ça que la page a commencé à monter. Donc, au travers de mes contenus et de ma passion pour mes contenus, j'ai attiré une audience qui s'identifiait à ce que je faisais, qui a pu s'identifier à ce que je faisais. Donc, si tu fais dans la beauté, commence à créer des messages autour de la beauté, autour du cosmétique, autour de la coiffure, autour des formations, autour d'un aspect du business qui te plaît, qui te passionne, autour de l'agriculture, autour du jardinage, donc tu choisis ton domaine qui te passionne et tu commences à créer du contenu qui va pouvoir aider les autres en fait. Soit qui va pouvoir aider les autres, soit qui va pouvoir inspirer les autres, soit qui va même résoudre les problèmes des autres en fait. Tu vois? Et au fur et à mesure que tu feras ça, tu verras que tu vas attirer une audience qui va s'identifier à ce que tu fais. Et lorsque tu auras créé ton audience, là maintenant, tu vas maintenant passer à la prochaine étape qui sera de
pouvoir leur proposer des produits à vendre, en fait. Tu vois? Donc, il y a toute une série d'étapes qu'il faut suivre et je voulais partager ces étapes-là avec toi et te montrer comment est-ce qu'on procède étape par étape pour pouvoir monter son business en ligne. Si tu te lèves juste du jour au lendemain, tu commences à vendre les formations bêtement, tu ne vas pas vendre facilement, tu vois. Il y a toute une procédure qu'il faut suivre et on ne peut pas contourner ça, quoi. Tu vois, il y a un minimum, quand même, un minimum, on ne te demande pas d'être un expert, mais il y a un minimum de connaissances qu'il faut avoir sur la création de contenu. Il faut que tu maîtrises au moins Canva. Tu n'es pas obligé d'aller plus loin comme moi avec Photoshop. Il y a encore quoi? Il y a tellement de logiciels avec lesquels je travaille. Moi, je travaille pour certains clients qui ont les moyens. Je travaille avec Photoshop. Je ne travaille pas avec Canva, tu vois. Parce que Photoshop, encore, c'est un autre niveau, tu vois. Il va falloir que tu apprennes comment faire des montages vidéo, tu vois. Tu n'es pas obligé d'aller si loin pour un départ. Mais il faudrait qu'au moins, tu maîtrises comment créer du contenu de qualité. Et il y a tellement de formations dans ce domaine. J'ai moi-même fait une formation dans ce domaine. Mais il y a tellement de formations dans ce domaine et tu peux même aller plus loin sur YouTube et te former gratuitement. Mais moi, je dis toujours que YouTube va te donner juste, comment on appelle ça, juste un peu de goût, mais ne va pas te donner la formation, la connaissance même, quoi. Quand tu vas aller te faire accompagner par quelqu'un, tu verras que ça va produire des résultats parce que se faire former en suivant une formation, c'est une chose, mais si à côté de cela, tu te fais accompagner, waouh, tu vas exploser, quoi. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je ne me suis pas juste dit dans mon parcours que je vais juste acheter les formations à gauche, à droite. Non, je me suis toujours arrangé que cette personne-là chez qui j'ai acheté la formation, comment pouvoir accéder à son programme d'accompagnement, peu importe ce que ça va me coûter, si c'est que je sais où je veux aller, si c'est que je connais la vision dans laquelle je veux me retrouver plus tard, quoi. Donc, voilà ce qu'il te faudra savoir. Super. La prochaine étape, ce sera effectivement, je vais m'effacer rapidement de l'écran, ce sera de savoir ce dont tu as besoin pour commencer. Je vois beaucoup de vidéos, bien beaucoup de personnes qui créent des vidéos en ligne ou qui disent que comment démarrer un business sans argent, comment démarrer ceci sans argent, comment démarrer ceci sans argent. Moi, je trouve ça dommage parce qu'il ne faut pas qu'on se mente. Tu ne peux pas démarrer un business et tu dis que tu n'auras même pas besoin de quelque chose. Même ne serait-ce que pour ouvrir ton compte bancaire si tu vis en Afrique. Parce que je connais déjà beaucoup qui vont vouloir tirer sur moi. L'affiliation est montée, l'affiliation est descendue. Même si tu te lances dans des business comme l'affiliation, il faut que tu reçoives ton argent. Tu vas payer des frais. Si tu veux connecter avec Stripe, tu vas payer des frais. Si tu veux recevoir ton argent au Cameroun, il va falloir payer des frais. Ou bien en Afrique, il va falloir payer des frais. Tu vas te rendre compte qu'à un niveau, quelque part, il te faudra toujours quand même avoir un minimum d'argent, quoi. Et c'est important. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent que non, même si tu n'as rien, tu peux te lancer. Il faut avoir quand même quelque chose quelque part, ne serait-ce que pour aller ouvrir ton compte P1, comme je partageais avec vous la fois passée. Parce que sur P1, comme je vous ai dit, il va falloir que tu mettes au moins $500 pour qu'on puisse t'envoyer ta carte. Si tu n'as pas ta carte, tu n'as pas d'argent, tu vas faire comment? Tu vois? Donc, pour pouvoir te lancer quand tu débutes, il faudrait que tu aies quand même un peu d'argent à côté. C'est très important. Super. Ce qui va se passer aussi par la suite, il te faudra un ordinateur ou un téléphone, mais moi je conseille un ordinateur parce que là tu seras plus flexible et tu pourras en fait avoir rapidement accès à plus d'informations. Il te faudra une connexion Internet, très important. Ensuite, il va falloir que tu fasses le bilan de ce qui te manque en termes de connaissances et que tu te formes. Ensuite, il va falloir que tu apprennes comment vendre en ligne. Il y a des formations sur ça qui vont t'apprendre à vendre. Donc, tout ça, je peux associer le point comment vendre en ligne avec le besoin de se former. Ensuite, il va falloir que tu apprennes à créer du contenu, que tu maîtrises des logiciels tels que Canva, Photoshop. Il y a tellement encore en ligne. Ce sera à toi de voir. Il va falloir que tu maîtrises toutes ces choses. Ensuite, il va falloir que tu apprennes à faire des montages audio, des montages vidéo. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ce sont des supports de communication, tu vois. Et les clients, tu vas les trouver sur tous les types de supports de communication. Moi, aujourd'hui, j'ai une communauté dans plus de 80 pays en Afrique qui me suivent avec seulement le podcast, donc avec la radio. Donc, je peux décider aujourd'hui de quitter Facebook, de quitter YouTube et de me concentrer seulement sur mon podcast radio parce que j'ai une communauté là-bas qui me suit.
Et cette communauté-là, c'est une communauté dans laquelle il y a des potentiels clients pour le futur, tu vois. Et c'est important de pouvoir te positionner sur tous les supports. C'est ce qui m'a d'ailleurs poussé il y a de cela quelques mois à sortir la formation sur comment créer un podcast radio professionnel et le monétiser. Parce que créer le podcast, c'est une bonne chose, mais il faudrait que tu sois capable de pouvoir permettre à ta radio Internet de te générer des revenus. Et il y a plein de mécanismes qui existent. Et j'ai appris, je me suis fait former par un mentor américain, il s'appelle John Lee Dumas. C'est le numéro 1 dans le podcast dans le monde entier. Et franchement, ce monsieur fait des centaines de milliers de dollars de chiffre d'affaires avec son podcast. Et moi, je suis allé, j'ai pris une de ses formations. Il m'a même envoyé un livre, le journal du podcast où on va te dire comment programmer ton podcast, comment effectivement le travailler et ainsi de suite. Et ainsi de suite. J'ai même été dans l'un de leurs groupes Podcast Paradise où tu payes un abonnement de 99 $ par mois pour pouvoir accéder à des cours, à des formations, à des conseils, à des idées, à des techniques utilisées pour pouvoir monétiser ton podcast. Donc, moi, j'ai accepté de payer le prix. Pourquoi? Parce que je croyais au support du message audio pour pouvoir effectivement développer une communauté qui sera plus tard, dans laquelle il y aura plus tard des potentiels clients. Et c'est très important. Il va falloir que tu maîtrises les réseaux sociaux et que tu sois présent sur les réseaux sociaux. Donc, il va falloir que tu aies par exemple un compte Facebook, un compte Instagram, un compte YouTube. Au moins, c'est les trois-là, quoi, comme j'ai mis sur la photo. Il va falloir que tu apprennes à faire la publicité pour pouvoir... Pourquoi la publicité en fait? Parce que la publicité va t'aider à générer du trafic. Ça veut dire que pendant que tu vas créer ta communauté, tu ne vas pas te dire que bon, je compte sur ma communauté pour acheter mes produits. C'est une erreur qu'il ne faut jamais commettre. Moi, j'ai une très grande communauté qui me suit sur mon podcast, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Mais je ne compte pas sur eux pour pouvoir générer des revenus. Je ne compte pas sur eux. Je compte sur le trafic que je génère au travers de mes publicités en fait payantes, tu vois. Il va falloir que tu apprennes à faire de la publicité payante, très important, si tu veux aller à un autre niveau. Naturellement, tu peux te dire que tu vas juste faire tes publications à tes abonnés, mais moi, je te conseille de penser plus grand et de ne pas compter seulement sur cela. Donc, il va falloir que tu apprennes à faire la publicité. Et pour terminer, la dernière étape, qui est l'étape la plus importante, c'est que il va falloir que tu apprennes à automatiser. Pourquoi automatiser? Parce que pendant que tu vas automatiser ce que tu fais, tu vas maintenant permettre à ton business de générer de l'argent pour toi, même pendant que tu dors. Et c'est très, très important. Et si tu as toutes ces clés en place, je t'assure que tu vas réussir avec ton activité en ligne. Et c'est ce que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais s'il n'y a pas de questions, je vais m'arrêter là. Et n'hésitez pas à m'écrire, à laisser des commentaires par rapport à cette vidéo si vous avez des questions. Et comme je l'ai dit, moi, j'organise un live en fait J'organise un live chaque jeudi, comme vous le savez. Et l'idée pour moi, c'est effectivement de pouvoir partager en fait plusieurs aspects du business en ligne avec vous, de pouvoir partager plusieurs aspects du business en ligne, avec vous, et de pouvoir vous montrer comment vous allez pouvoir vous lancer efficacement. Donc, je pense que c'est tout. Je vais m'arrêter là. Super. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous, les amis. Vous allez vous rendre compte que si tu veux vraiment démarrer une activité en ligne, tu vas te rendre compte, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qu'il y a beaucoup d'étapes. Il y a certaines étapes au moins qu'il faudrait que tu maîtrises. Et moi, l'idée, c'est de te montrer. J'ai voulu te montrer toutes ces étapes parce que un entrepreneur normal passe par ces étapes, tu vois, pour ne pas avoir des blocages devant. Tu peux décider de sauter les étapes. Tu auras peut-être un semblant de résultat au début, mais à un niveau, tu auras l'impression que tu es en train de stagner, quoi. Que tu n'avances plus, que tu ne progresses plus. Parce qu'on ne peut pas tromper ces choses-là, quoi. Il faut que tu aies un minimum de connaissances, il faut que tu aies le bon état d'esprit, il faut que tu te formes sur les domaines où tu n'as pas peut-être les connaissances qu'il faut que tu passes à l'action, il faut que tu apprennes à créer du contenu, que ce soit au travers de l'image, des visuels
ou pourquoi pas du podcast, de l'audio dans lequel tu parles, on ne voit pas ton visage, ou encore que tu fasses des vidéos, tu ouvres une chaîne YouTube et tu commences à créer du contenu autour de ta passion lorsque, bien sûr, tu auras déjà identifié quelle est ta passion. Alors, je te laisse me dire dans les commentaires quelle est ta passion. Je te laisse me dire quel est ton secteur d'activité. Je te laisse me dire quels sont tes projets pour l'année prochaine et qu'est-ce que tu prévois faire. Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu veux que je te soutienne, que ce soit sur la création de contenu? Est-ce que tu veux que je fasse plus de vidéos dans un domaine bien précis? N'hésite pas à me laisser cela en commentaire. Ça m'a fait plaisir d'avoir cette vidéo avec vous et je vais vous laisser et se dire à jeudi de la semaine prochaine. Merci beaucoup les amis. Ciao.